Alors dans cette nouvelle série de mini-vidéos dédiées à la maîtrise de soi, je vais aborder 4 mindsets issus du monde des arts martiaux en général et du karaté en particulier. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Shoshin. Alors, ne m'en vouillez pas si l'accent n'y est pas. Donc Shoshin, en fait, c'est le mindset de débutant. Et c'est vrai que c'est intéressant, voilà, notamment quand on pratique les arts martiaux, quand on va visiter une autre école, de reporter par exemple la ceinture blanche pour se mettre dans cet état d'esprit de débutant. Alors pourquoi? Parce qu'en fait le débutant va avoir une ouverture justement d'esprit beaucoup plus importante et va pouvoir finalement découvrir beaucoup plus de choses que l'expert qui va peut-être avoir tendance à diminuer un petit peu les différentes choses qu'il voit ou qu'il sait utiliser. Alors, dans le cadre des arts martiaux, si on est dans une situation, je vais dire, d'urgence, c'est bien d'avoir un niveau d'expert parce qu'on va limiter les options et être potentiellement plus efficace. Maintenant, en termes d'apprentissage, là, on va plutôt vouloir vraiment l'opposé, j'ai envie de dire, c'est d'avoir la vision le plus large possible. Et donc l'expert, le vrai expert, j'ai envie de dire, c'est celui qui va être capable à la fois d'élargir les possibilités et puis de les restreindre pour se focuser. Et donc, ça c'est aussi en lien avec finalement tous les filtres que l'on peut avoir, que l'on se met, c'est un peu comme on dit toujours, chaque personne voit le monde avec des lunettes différentes, c'est un peu comme si on avait par exemple des lunettes de couleur jaune, rose, etc. Et ces lunettes, en fait, elles viennent des événements qu'on a vécus, des croyances qu'on a mis en place, etc. Et donc, se remettre dans cet état d'esprit de débutant, c'est quelque part vouloir éliminer toutes ces lunettes et regarder avec des yeux purs. Et donc, voilà, l'exercice d'aujourd'hui, ça va être de réfléchir à une situation qui soit dans le milieu professionnel, soit peut-être plus personnel, dans une relation notamment. C'est voilà, comment seraient les choses si vous les voyez avec un regard nouveau, un regard plus frais, le regard du débutant, donc le fameux Shoshin japonais. Alors dans cette deuxième vidéo dédiée au mindset des arts martiaux et du karaté, je vais parler de Mushin. Alors Mushin, c'est l'esprit du non-esprit. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais disons que c'est lorsque on se trouve dans l'état de flow ou dans l'état de zone. C'est-à-dire qu'on est tellement absorbé par ce que l'on fait que voilà, on ne se rend pas compte du temps qui passe. Et en général, pour être dans cette zone, globalement, il faut pouvoir faire une activité qui demande de nous stretcher légèrement par rapport à nos capacités actuelles. Parce que si c'est trop facile, on s'ennuie. Si c'est trop difficile, on n'y arrive pas, on s'énerve, etc. Donc, pour que ce soit un peu challengeant, un peu amusant, il faut que ce soit un défi, mais voilà, légèrement au-dessus de nos capacités. Si c'est quelque chose qu'on aime faire, on a encore en plus cette notion de plaisir, mais on peut très bien être ou se mettre dans cet état de flow et de zone, même pour quelque chose qu'on n'aime pas. Là, ça va être plutôt une question de discipline. Mais voilà, ça reste possible. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et quelles sont les activités pour lesquelles vous arrivez à être dans cet état de Mushin, l'esprit du non-esprit, donc la zone ou l'état de flow. À bientôt pour une prochaine vidéo sur les mindsets des arts martiaux. Alors dans cette vidéo sur les mindsets en lien avec les arts martiaux et en particulier le karaté, aujourd'hui je vais vous parler de Fudoshin, qui est l'esprit inébranlable. Donc en fait, c'est l'idée de se dire quand on a un objectif ou quand on a des enjeux qui sont importants, à quel point je peux rester concentré et engagé dans ce que je fais. Alors c'est un peu en lien avec Mushin qu'on a vu hier, puisque quelque part quand on est aussi dans un état de flow, on va être plus engagé. Et ce qui est intéressant là avec cette notion d'engagement, je pense aussi, c'est de se dire que à certains moments, il faut aussi pouvoir faire le choix de se désengager stratégiquement. Pourquoi? Parce que oui, il y a des moments où c'est vraiment le fait de persister, de ne pas abandonner qui va faire qu'on va atteindre l'objectif. Et puis à d'autres moments, si on se retrouve face à un mur, ça sert à rien de cogner le mur sans arrêt. Et donc là, ça va être intéressant vraiment de prendre ce recul et se désengager, mais stratégiquement, c'est là où j'insiste vraiment sur ce mot, parce que voilà, il faut pouvoir le faire avec une intention derrière.
Donc voilà, aujourd'hui réfléchissez un peu dans votre vie, quels sont les enjeux, les objectifs importants et est-ce que pour ceux-ci, vous considérez que vous êtes aujourd'hui suffisamment engagé. Et voilà, à demain pour une autre vidéo. Alors le quatrième mindset dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, qui est très cher à mon cœur, c'est Zanshin. Alors pourquoi très cher à mon cœur? Parce qu'en fait, moi je m'entraîne au Zanshin Karaté Visé. Donc voilà, si vous êtes dans la région liégeoise et que vous voulez pratiquer le karaté, ben, n'hésitez pas à venir pour le découvrir. Donc Zanshin, en fait, c'est le mindset de l'esprit persistant ou vigilant. Donc c'est aussi un peu l'idée, ben, par exemple, si on est dans une confrontation, c'est de ne pas s'arrêter trop tôt parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc c'est finalement être aussi ouvert aux risques qui peuvent y avoir autour de nous et voilà, dans tous les domaines. Ça peut être aussi évidemment au niveau professionnel, développement d'entreprise par exemple, puisque c'est aussi un des sujets qui me tient à cœur. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est que pour moi, cet esprit de vigilance, il peut aussi intervenir dans le fait d'être capable de saisir les opportunités, puisque autour de nous, il n'y a pas que des mauvaises choses qui circulent, il n'y a pas que voilà, des risques et des problèmes potentiels, il y a aussi des opportunités. Et ces opportunités, en général, on ne les saisit pas autant qu'on pourrait. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup plus, je vais dire, autour de nous qui sont là, qui sont disponibles, de quelque nature que ce soit. Ça peut être des opportunités de passer des moments avec d'autres personnes ou de rencontrer justement des personnes inspirantes ou des personnes qui vont vous aider à développer votre projet professionnel. C'est peut-être aussi des connaissances qui sont là et facilement accessibles, comme un livre, une formation, une heure de coaching. Voilà, énormément de choses qui sont là et donc voilà, l'esprit Zanshin, c'est ça, l'esprit alerte, être ouvert à tout ce qui se passe autour de vous et puis voilà, savoir comment le saisir. Donc voilà, réfléchissez aujourd'hui à des moments de votre vie où vous appliquez ce principe et ce que ça vous a apporté comme effet positif, ou à l'inverse à d'autres où peut-être vous auriez pu être un peu plus dans ce mindset Zanshin. Alors un tout grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter également. Vous retrouverez aussi dans la description le lien d'une vidéo de Jesse Enkamp qui m'a inspiré par rapport à ces mindsets. Donc c'est une vidéo en anglais, un peu plus orientée karaté. Mais voilà, je m'en suis inspiré et puis j'ai ajouté d'autres choses venant de mes expériences. Donc voilà, prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres vidéos.